d'État de la CEDEAO ont participé ce jour même à Niamey à la 4e réunion du comité de haut niveau de task force pour l'accélération du processus de la création de la monnaie unique. Précision dans ce journal. À suivre dans ce journal la réaction du syndicat des conducteurs de taxis sur le prélèvement des taxes sur le transport en commun prévu dans le projet de loi de finances 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Je le disais dans les titres, la 4e réunion du comité de haut niveau de la Task Force s'est tenue ce mardi à Niamey, une réunion pour accélérer le processus de la création de la monnaie unique de la CEDEAO. Quatre chefs d'État, à savoir Alassane Ouattara, Nana Akufo, Mohamedou Buhari et Faure Yassimbe. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Doter les 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est CEDEAO d'une monnaie unique en 2020, le processus est enclenché depuis plusieurs années. Un comité de haut niveau a été mis en place par les chefs d'État de la CEDEAO. Il est co-présidé par le président de la République du Niger, Issouf Mahamadou, et son homologue du Ghana, Nana Akufo. Pour que cet important projet soit une réalité, la commission de la CEDEAO propose au comité: la première, impliquer les banques centrales pour que l'harmonisation des mécanismes monétaires et le régime des taux d'échange entre les 8 monnaies puissent faire l'objet d'une harmonisation profonde. Ensuite, nous avons proposé que les ministres en charge des finances et de l'économie puissent s'impliquer davantage en ce qui concerne la convergence macroéconomique. Nous avons déjà suffisamment d'institutions. Nous allons vous proposer de ne pas en créer, mais de donner cette tâche à l'AMAO, qui, pour les ressources, verra avec la Commission et d'autres structures, avec le renforcement de capacités, pour qu'on prépare l'avènement de la monnaie unique. Quel sera le nom que la monnaie unique va porter? Dans quel pays allons-nous installer la Banque centrale? Voilà des questions auxquelles nous devons répondre. La monnaie unique, un projet cher au pays de la CEDEAO. Sa concrétisation donnerait un souffle à la population de la zone. Le comité en est conscient. Des 5 régions de l'Union africaine, la CEDEAO apparaît comme la sous-région la plus avancée en matière d'intégration économique. Elle enregistre des avancées significatives en matière de libre circulation des personnes et des biens, en matière d'harmonisation de politiques et de mise en œuvre de programmes communautaires. Je souhaiterais réaffirmer notre ferme volonté et notre foi pour le succès de cet objectif communautaire qui nous est si cher parce qu'il est porteur de prospérité pour nos pays, et rappeler ici que notre démarche doit désormais reposer sur certaines convictions. La conviction que l'intégration monétaire doit reposer sur une volonté politique sans équivoque et un leadership des économies les plus fortes de la région. J'ai nommé le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. La conviction qu'une bonne gouvernance construite sur une politique budgétaire harmonisée et vertueuse et une politique monétaire prudente est le gage de la confiance qui sera placée en notre monnaie. Auparavant, prenant la parole à cette occasion, le premier responsable de la région de Niamey a souhaité la chaleureuse bienvenue aux hôtes du jour. Ali Zataou a aussi profité de l'occasion pour revenir sur le programme d'embellissement de la ville de Niamey entrepris par le président de la République. Une ville en pleine mutation grâce aux éminents efforts consentis par le président de la République, chef de l'État, pour rendre la ville Niamey coquette à l'instar des autres capitales africaines. Cette mutation voulue par son Excellence le président de la République rentre dans son vaste programme de renaissance culturelle dont le but est de créer les conditions favorables pour un développement socio-économique harmonieux et durable de notre pays.
La 5e réunion du comité de haut niveau de la Task Force aura lieu à Accra au Ghana en février 2018. Au terme des travaux, les participants à cette réunion du comité de haut niveau sur le processus de la monnaie unique de la CEDEAO ont rendu public un communiqué final. Il est lu par le ministre nigérien de l'économie et des finances, Hassoumi Massaoudou. La Task Force a salué les progrès réalisés ainsi par l'ensemble des institutions de la CEDEAO impliquées dans la conduite des activités de la feuille de route de la monnaie unique de la CEDEAO et a réaffirmé son engagement à la poursuite et l'accélération de l'agenda de l'intégration économique et monétaire de la CEDEAO. Elle réaffirme sa ferme volonté à œuvrer à l'atteinte des objectifs des pères fondateurs de la CEDEAO, de doter la région d'une union monétaire en vue d'accélérer la construction d'un espace de prospérité et de solidarité. La Task Force, après délibération sur les points inscrits à son ordre du jour, a entériné les principales recommandations faites par le comité. La Task Force a exhorté les États membres à poursuivre les réformes structurelles engagées pour s'affranchir des fluctuations des cours des matières premières et permettre à leurs économies d'être plus résilientes face aux chocs exogènes. B. La Task Force a exhorté les États à prendre les mesures nécessaires, notamment le respect des critères de convergence qui permettraient de réaliser les objectifs de création de la monnaie unique de la CEDEAO à l'horizon 2020. C. La Task Force a exhorté les États membres à renforcer le mécanisme de la y compris le recours aux institutions internationales de surveillance. Petit D, elle a instruit le comité ministériel à l'effet de se réunir dans un délai de 3 mois pour proposer une nouvelle feuille de route en vue d'accélérer la création de la monnaie unique en 2020. Dans ce cadre, une approche graduelle privilégiant un démarrage avec les pays qui respectent les critères de convergence devrait être étudiée. Le président ivoirien Alassane Ouattara espère la matière à livrer ses impressions à la fin de la réunion. On l'écoute. La task force est composée en fait du président du Niger et du président du Ghana. Ils ont souhaité que deux économies importantes de la sous-région, celle du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, se joignent à la task force. Et nous avons été bien sûr honoré de la présence du président Faure Gnassingbé en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Donc nous étions 5 chefs d'État. Vous savez, la question de la monnaie unique dans la CEDEAO est une question importante pour nous autres qui avons suivi les questions d'intégration depuis de nombreuses années. Et le président Issoufou a rappelé mon expérience à la matière à la Banque centrale, au Fonds monétaire international et bien sûr en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. J'ai estimé pour ma part que nous devons être réalistes. C'est important de tout faire pour essayer d'avoir la monnaie unique en 2020. Bon, je sais que ce n'est pas chose facile, mais c'est possible. Et nous devons à cet effet prendre un certain nombre de mesures. Ce que j'ai indiqué, c'est que nous devons tout d'abord nous féliciter des mesures qui ont été prises par quasiment l'ensemble des États de la CEDEAO. L'avantage que nous avons une volonté politique. Nos prédécesseurs, les pères fondateurs de la CEDEAO, ont pris un engagement et nous voulons respecter. Et souvenez-vous que cette volonté de monnaie unique a été mise en place en 1987. Cela fait 30 ans. On n'a rien vu. Alors nous nous disons, faisons en sorte d'évoluer vers cet objectif. Nous gardons l'objectif de 2020. Mais il n'est pas dit que nous allons l'atteindre en 2020. Mais nous devons faire des progrès et les évaluer en 2019. Alors, par rapport maintenant à la volonté des États, nous considérons que le bien-être de nos populations doit être la première chose qui doit concerner les hommes politiques. Qu'il n'y ait pas d'inflation, parce que ça pénalise les pauvres, qu'il n'y ait pas de déficit budgétaire important, parce que cela empêche de faire un certain nombre de choses qui sont nécessaires sur le long terme, notamment préparer l'avenir de nos enfants, qu'il n'y ait pas un surendettement de nos économies, parce que cela veut dire que les prochaines générations paieront pour les générations d'aujourd'hui, et ainsi de suite.
Cette réunion du comité de haut niveau de la Task Force s'est tenue au moment où un des pays de la CEDEAO est en crise politique, notamment le Togo, dont son président assure la présidence. Occasion pour le président ivoirien d'appeler les Togolais au dialogue. Retrouvons Alassane Ouattara. Le Togo est un pays auquel nous sommes très attachés, parce que le président Yadema est un des pères fondateurs de la CEDEAO. Donc, en marge de la réunion, nous avons une réunion entre les 5 chefs d'État. Le président Faure, qui est le président en exercice de la CEDEAO, le président Issoufou du Niger, le président Nana Akufo-Addo du Ghana, le président Buhari du Nigeria et moi-même. Uniquement les 5 chefs d'État. Nous avons indiqué qu'il était important qu'il y ait un climat de paix au Togo. Nous condamnons la violence, quelle que soit l'origine de la violence. Donc les manifestations doivent pouvoir se faire, mais de manière pacifique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous estimons qu'il faut des négociations, car il y a des institutions au Togo, et que ces manifestations, ces négociations doivent aboutir aux modifications constitutionnelles qui ont été déjà engagées, c'est-à-dire la limitation à 2 mandats, et la question d'une élection où la majorité absolue doit être constatée au premier tour, à défaut de quoi il faut un deuxième tour. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte que toute personne responsable de violence soit sanctionnée. Et la CEDEAO n'hésitera pas à prendre des mesures vigoureuses dans ce domaine. Alors nous considérons que le Togo doit avoir un climat de paix. C'est un pays qui fait son chemin. Et nous les encourageons, tous les Togolais, à trouver la meilleure voie nécessaire. Mais les propositions qui sont déjà faites sont des propositions qui permettent d'avancer vers plus de démocratie au Togo. Et nous soutenons donc ces initiatives. Le projet de loi des finances 2018 dans lequel est inscrit le prélèvement des taxes supplémentaires sur le transport en commun continue à susciter des réactions. Cette volonté de prélever des taxes sur le transport en commun n'a pas laissé indifférent le syndicat des conducteurs de taxi Senko Taxi. Reportage Ismaël Moumouni et Halidou Bouraima. Taxer davantage le secteur du transport, c'est la volonté manifeste du gouvernement à travers le projet de loi des finances. Ainsi, du simple conducteur de moto Kabu-Kabu au véhicule de transport de marchandises, les propriétaires de ces engins vont devoir s'acquitter des taxes supplémentaires. Une mesure aux conséquences drastiques tant pour les propriétaires que les utilisateurs de transport en commun. Quand vous faites un calcul, vous voyez que ce n'est pas rentable, donc du coup, la demande dépasse l'offre. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les habitants, ou bien je veux dire les citoyens, la population va sortir chercher des taxis, il n'y a pas de taxis. Et quand la demande dépasse l'offre, du coup, le prix augmente. Oui, c'est ça les conséquences. Et les gens ne seront pas satisfaits parce que tu vas aussi perdre beaucoup de temps. C'est pourquoi souvent vous voyez des gens, des élèves qui vont à l'école à retard. Quand tu lui dis c'est les taxis, on n'a pas eu de taxi. Quand les gens vont à la fonction publique, couramment on dit que je n'ai pas eu de taxi. Donc c'est pourquoi, si l'État est incapable de mettre quand même à la disposition de la population un service public permanent, accessible et moins cher, donc nous qui avons décidé de faire ce travail, il va falloir qu'ils nous aident à les aider. Le syndicat national des conducteurs de taxi, Senko Taxi, invite les parlementaires à rejeter ce projet qui, selon le syndicat, constitue une entrave au développement du secteur des transports. Nous avons vu ce projet de loi et nous pensons et nous demandons aux députés de voir cet angle. Les citoyens sont en train de souffrir. Il n'y a pas de taxi. Le transport, en tout cas à Niamey, nous sommes à 6 000, 7 000 pour une population de près de 2 millions de personnes. C'est insignifiant. Et la cause, c'est que c'est trop taxé. Il faut détaxer pour que les gens encore réachètent, réexploitent. Et d'autres aussi viennent. Ça va observer le chômage.
Et de l'autre côté, on aura un taxi à temps et à moindre coût. Donc vraiment, nous demandons aux parlementaires de voir ce cas-là. Ce projet de loi de finances 2018 est manifestement boudé par l'ensemble des syndicats et autres structures de la société civile. Justement, suite aux différentes sorties médiatiques des structures de la société civile pour dénoncer certaines taxes introduites dans le projet de loi de finances 2018, et nous Sauna, également acteur de la société civile, réagit. On l'écoute. Quand quelqu'un décède, il meurt, il a laissé 10 villas, 50 parcelles. Les enfants qui vont hériter de ces villas, lorsque un jour ils ont décidé que la maison qu'ils ont héritée là, ils vont faire la mutation du nom de leur père vers leur propre nom. Sur cette transaction, la loi auparavant a prévu de prendre 2%. Dans la loi des finances 2018, l'État a dit de la ramener à 1%. On sait que partout qu'il y a une maison, il y a un compteur. Parce que c'est la taxe d'habitation. Et donc, on l'a indexé en fonction de la puissance du compteur que vous consommez. Et la puissance là, c'est en lien avec votre moyen. Quelqu'un qui s'abonne à un compteur de 3 kilos, sur sa consommation d'électricité, cette taxe d'habitation, il va être ajouté 200 francs. 200 francs. 200 francs. Et j'ai vu les gens ont travesti pour dire 1000 francs. C'est faux. C'est 200 francs. Quand tu passes de 3 à 6 kilos, à partir de 6 kilos, on considère que on tend vers un Nigérien moyen, quelqu'un qui peut contribuer 2000 francs. Jusqu'à ceux qui vont au-delà de 30 kilos, c'est-à-dire les grandes personnalités, et les riches et autres, ça va jusqu'à 7000 francs. C'est ça la taxe d'habitation. Elle est ajoutée sur ta facture. Comme avant on payait la redevance au RTN, on payait les primes fixes. Pour mettre cette taxe, l'État a enlevé tout ça là, pour que la taxe d'habitation soit supportable. Mais j'ai entendu les gens dire que ça n'a pas été enlevé. C'est faux, ça a été enlevé. J'ai le décret en main. On a parlé de la TVA sur les produits de première nécessité. Là, également, c'est une disposition communautaire. Depuis 2005, ils ont adopté une directive qui demande aux États, les 14 États de l'UEMOA, de soumettre à la TVA un certain nombre de produits. Tous les autres pays membres de l'UEMOA sont en train de le faire, pour certains depuis 10 ans, pour d'autres depuis 5 ans. Nous, on ne l'a pas fait. Mais ce que les Nigériens doivent savoir, aujourd'hui, le président de la commission de l'UEMOA, c'est un Nigérien. C'est lui qui est chargé d'aller dire aux autres pays membres de l'UEMOA de faire le gendarme pour qu'ils appliquent les directives communautaires qu'ils ont adoptées. S'il vous plaît, il aura quelle crédibilité d'aller demander à la Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, de faire ceci ou cela, alors que son propre pays est incapable de le faire. C'est pourquoi le gouvernement a proposé que on va commencer à appliquer ces dispositions, mais de manière souple. Par exemple, sur les produits de première nécessité, la TVA au Niger est de 19%. Mais sur ces produits, on applique 5%. Pas 19%, mais 5%. Il faut que les gens arrêtent d'intoxiquer les citoyens. Je veux dire qu'on ne peut pas, au nom de la prétention de défendre les peuples, au nom de l'agitation populiste, prendre des dispositions et dans leur lecture tenter de les travestir dans le seul but de tronquer la vérité, tromper le peuple pour apparaître ce qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais.
La situation sociopolitique et sécuritaire dans notre pays au centre d'une déclaration rendue publique ce matin par le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Mouchen, le résumé avec Nafissa Yahya et Halidou Bourema. Dénoncer la situation sociopolitique et sécuritaire qui prévaut dans notre pays, tel est l'objectif visé à travers cette déclaration de presse du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Mouchen. La situation est très préoccupante. Certains de nos compatriotes ont été fauchés par les terroristes. Rien qu'en ces mois d'octobre, des attaques ont été effectuées dans la région de Tillabéri et ont occasionné plusieurs morts et blessés. Les Mojènes condamnent avec la dernière énergie ces attaques barbares, présentent ses condoléances aux familles éprouvées. À toute la nation, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et demande aux autorités en place de cesser tout propos va-t-en-guerre, de nature à mettre en danger la vie de nos FDS, en particulier, et des Nigériens en général. De doter nos forces de défense et de sécurité des moyens conséquents pour mener à bien leur mission. Les Mojènes saisissent cette occasion pour exiger l'ouverture d'une enquête indépendante afin de situer toutes les responsabilités dans la chaîne de commandement et sanctionner les auteurs. Au plan social, cette situation hypothétique de notre avenir se caractérise par l'incompétence. Les Nigériens sont plongés désormais dans une situation de baisse drastique de leur niveau de vie, consécutive à la paupérisation, la précarité, le chômage endémique, la destruction de l'économie et l'abandon du secteur de la santé, de l'éducation. Il a également été question de la loi de finances 2018 au sujet de laquelle le Mojène interpelle les parlementaires. Cette dernière semble être déjà impopulaire et rejetée par l'écrasante majorité des Nigériens avant même qu'elle ne soit solennellement présentée à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le Mojène demande aux parlementaires, dignes représentants de la nation, de ne pas adopter cette loi scélérate qui consacrera la mise à mort des secteurs sociaux de base et l'étouffement de l'économie nigérienne déjà à terre. Le Mojène met en garde le gouvernement contre cette loi impopulaire et antisociale qui mettra davantage en danger économiquement les Nigériens déjà meurtris. Comment peuvent-ils comprendre l'institution d'une TVA au moment où nous vivons de la flambée vertigineuse de prix des denrées de première nécessité, voulues et entretenues par le pouvoir en place à travers de mesures impopulaires, injustes et antisociales. Le Mojène a enfin lancé un vibrant appel à l'endroit de l'ensemble des organisations, de la société civile, des hommes politiques, des médias, des artistes, des syndicats et tous les Nigériens pour une union sacrée. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette déclaration du Mojène que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.